nous sommes partis chez les lapins, puisque visiblement, s'il y a bien une race qui se bat contre les veilleurs, c'est bien eux. On a essayé de partir là-bas en tant que délégation de la résistance, essayer de tisser des liens avec eux. On savait déjà que les lapins tenaient avec des armes bizarres, des trucs comme ça, des minets, je crois que ça s'appelait. Et nous avons pu les constater l'effet de tout ça en arrivant. Il y avait plein de cratères autour de chez eux. Ça montrait qu'ils arrivaient à maîtriser la poudre. Ils avaient également des sortes de fusils étranges en forme de trompette. On a pu voir avec leur chef, qui m'a l'air fort peu sympathique. Il nous a confié une sorte de mission comme pour qu'on fasse un geste envers lui, qu'on montre sa loyauté, voir qu'on n'est pas des branches. Il nous a donc envoyé tabasser deux trois veilleurs avec un saut je te tue, il me semble. Je crois que c'était ça. Une lapine. Bon, elle était pas très bavarde. J'ai essayé de discuter avec elle sur le chemin, elle me répondait pas trop. Elle disait même de me concentrer. On a fini par trouver la cible qui nous avait demandé de détruire. J'ai eu le temps de lui mettre un tir bien placé, puis on a pu constater que un saut je te tue porte bien son nom. Elle a sauté sur le veilleur et s'est fait sauter avec une ceinture d'explosifs. Je ne sais pas où cette alliance va nous mener, mais pour l'instant, ça m'a l'air un peu effrayant. Effectivement. Votre mission est, ni plus ni moins que de ramener une tête de sentinelle. Ce qui est... Ce qui n'est pas rien. Euh, un saut je te tue est passé à l'assaut, alors que le sentinelle venait de se prendre un tir assez violent déjà Elle m'en a mis plein la gueule. de ton arme. Et, et si les autres ont pu par chance un peu éviter les débris métalliques qui volaient en tous sens suite à l'explosion, il est vrai que notre cher gueule blanc en a pris un peu pour son grade. La fumée se dissipe petit à petit. Et on en était là. On en était là où il est vrai que par chance, la, la sentinelle semble très endommagée. Son bras pend sur le côté. Sa tête est également de biais et une grande partie de son blindage semble complètement et littéralement éventré. Mais à votre grande surprise, son buste se tourne, son bras se tend dans votre direction et, et on en était resté là. Mais ce qu'elle va faire est effectivement J'avais fait une quoi avec mon tir? évidence. J'avais fait mon maximum de damage ou je l'avais cloué au sol? Je sais plus. Tu l'avais cloué au sol. Tu lui avais fait aussi énormément de dommages. Euh, excusez. Donc elle va le faire. Elle va faire un tir dans la direction de l'un d'entre vous. On va choisir au hasard lequel elle aperçoit en premier. Ça sera Saul. Saul, alors vous vous précipitiez tous les trois vers cette créature, vers le sentinelle. La fumée se dissipe et tu as la surprise de voir un cône de feu s'avancer dans ta direction. Uf. Je te rappelle que... alors... Tu subis 2 points de dégâts dus au feu. Le problème du feu, c'est que Ça brûle. ça brûle. Et ça enflamme les choses. Tu devras réussir un test de déplacement par la suite ou rester enflammé.
En tout cas, pour l'instant, tu subis 2 points de dégâts et c'est à toi de réagir. T'as pas d'armure? Ah oui, si tu as de l'armure, tu peux éventuellement l'utiliser. Effectivement. Je crois pas que j'ai d'armure. Donc, vous sentez eh bien, littéralement, les poils, les poils roussis. Saul sera peut-être noir bientôt. Que fais-tu, Saul, suite à du ce coup, jet de lance-flamme dans ta direction? J'essaye d'éteindre le feu, non? J'ai pas trop le choix. Donc, ça sera une action complète. Ah, tu peux quand même essayer de frapper ou faire autre chose. Mais effectivement, si t'éteins pas le feu, dans l'immédiat, ça va te brûler. Donc il faut que tu fasses un test de déplacement. Un test de déplacement qui sera réussi. En fait, tu tapes, tu te roules. Et vu qu'il n'y a qu'un succès, il te faut un succès. Et si tu fais un seul succès, tu éteindras le feu. Sinon, eh ben, il lancera un dé à la prochaine. Tu peux bien sûr pousser. Hein. J'ai poussé. Tu as poussé. Ouais, il n'y a pas de succès, malheureusement. Non. Donc, pour l'instant, eh bien, tu as beau taper les flammes, ces flammes semblent tenaces. Mon cher Sancho, c'est à toi. Alors, il me semble, si je dois être tout à fait honnête, que c'est d'abord à gueule blanche parce que j'avais eu un malus d'initiative suite à mon action. Sauf que ce malus d'initiative a été finalement, parce que je te l'avais pas dit, mais était finalement annulé par l'explosion qui a un peu remis les compteurs à zéro. Ben moi, je me dis qu'on a eu chaud qu'il n'ait pas réussi à tirer avec lance-flamme sur la lapine kamikaze avant qu'elle se fasse péter. Et je fonce dessus avec ma hache pour tenter de taper dans les connectiques qui sont à la base de son cou, puisque le but c'est d'avoir la tête. Effectivement, couper la tête. Tu peux effectuer ton attaque. Parce que si tu pousses. Eh bien dis donc, ce soir est un grand soir. Tu frappes. Est-ce que c'est dû à la fumée en tout cas, qui te pique les yeux, ou cette surprise d'avoir vu ce cône de feu surgir de la main de cette sentinelle. En tout cas, tu manques ta cible, tu frappes plusieurs fois dans de la tôle. En tout cas, ça ne lui fait aucun dommage. Mon cher gueule blanche. Que fais-tu? Bah écoute, je vais recontinuer avec le fusil même, puisque ça a l'air de quand même bien marcher contre eux. Ça marche bien contre eux, effectivement. Ça marche même que contre eux. Ouf. Que des dégâts. 3, 4, 5. D'accord. Tu tires, le tir est violent. Et à ta grande surprise, après que les étincelles que ça forme, ça crépite. Et à ta grande surprise, il semble toujours bouger. Mais il a l'air très mal en point. Cette fois, il n'y a pas que Saul qui sent un peu brûlé. Tu penses que la sentinelle aussi dégage une forte odeur de brûlé. Notre cher... Là, on est d'accord, j'ai mis 3, hein, c'est ça? Oui. Notre cher... Willem, alias Shelby. Que fais-tu? Si c'est possible, je choque ma couverture et j'essaie d'éteindre au sol. Oui. Donc, tu vas devoir faire un test également de déplacement. Tu sortir ton objet et il te faut un succès. Je considère que tu n'es pas très loin d'elle. De lui, pardon. J'ai un bonus d'équipement ou pas? Ah non, normalement la couverture c'est censé pour te réchauffer, hein. C'est pas un bonus d'équipement, mais on va dire que c'est la solution qui te permet. Ça sera suffisant.
Ouais, quoi, j'aurais pu le mettre en bonus d'équipement, effectivement. Ouais. Et en cas de destruction, elle aurait pris feu. Euh, Et toi avec. En tout cas, tu recouvres Saul et ça te permet de l'éteindre. Ce qui fait que la sentinelle est toujours debout, elle, par contre. Là, sa cible va être évidente. Elle braque de nouveau son bras et tire en direction de la créature qui lui fait bien trop de dégâts à son cou. Alias gueule blanche. Ah, je peux me défendre du coup. Attends. Ouais, oui, tu peux. Déjà, t'as un couvert, je rappelle, qui avait pris cher. Et il te reste. Euh, alors, je remonte les lots. Euh, il te reste un dé dû à ton couvert, l'arbre. Et par contre, là, tu te prends 3 points de dégâts. Attends, du coup, je sais plus. C'est test de combat, hein. Oui, c'est ça. Euh... Alors, non. Non, non, non. Non, je dis des bêtises. Euh, Se défendre. Se défendre, c'est que au corps à corps. Je crois. C'est que contre des attaques au corps à corps. Tu peux te défendre, esquiver. Là, c'est le couvert. Faut que je vérifie que je confonds pas encore une fois avec Coriolis. Que maintenant, je consomme plus mes points de mouvement pour recharger. Euh... C'est ça, tu peux pas. Non, il n'y a pas de défense dans les combats à distance. Eh ben, je m'effondre alors. Tu peux lancer un dé d'armure. Ça va pas changer grand chose. Je n'y peux rien, mon cher. Ça va pas changer grand chose. Je veux bien lancer un dé d'armure, mais ça va pas changer bien grand chose. Voilà. Au lieu de prendre 3, Tu prends que 2. au lieu de prendre 3, je prends 2. Super. Je tombe que. Tu trouves quand même. Donc tu vas me lancer un dé 66. Et là, Il faut pas lancer un truc comme ça. Je crois que ça marche comme ça. Alors, tu vois, j'avais pris un truc qui s'appelle 9 vies. Je peux échanger les deux chiffres. Oh non. Ça te sert pas sur 66. Tu peux pas faire pire. Ah oui, je pense bien, oui. 66, c'est chaud. C'est la mort. Alors c'est même plus que chaud. Hein. Là, on est dans le. Je crois que c'est la mort direct. Là, on est dans le C'est la mort, c'est le mort sur le coup. Je cherche pas Crâne celui qui est... fracassé. On part sur un décès. On part sur une attaque terrible. Mon cher gueule blanche, comme d'accoutumé, tu as droit à une action qui sera forcément un succès total. Oui. Une action qui sera un Décris-moi succès. ton action, on va dire, héroïque. Pas un dernier tir mais en direction du truc. Mais aussi ta chute par la même occasion. Bah, au milieu des flammes, dans la panique, un dernier tir part en direction du géant, là, qui vient très certainement faire sauter la tête de celui-ci. Et je meurs tel une torche derrière mon arme. Gueule blanche succombe alors que la sentinelle, à son tour, subit un tir, sa tête roule juste à côté du corps de Gueule Blanche qui brûle toujours. Les autres, que faites-vous? J'essaie de l'éteindre. Je jette ma hache et je fonce vers Gueule Blanche pour le prendre dans mes bras, quoi.
pour essayer de le réanimer, mais je me rends compte que c'est trop tard. Et je regarde les autres, je fais, vous pouvez faire quelque chose. Il est tout brûlé. Répondez, bordel! Je crois que c'est fini. Bon, je hurle. Non! Et je vais taper sur les restes de la sentinelle, pas sur la tête, bien sûr, parce que je ne veux pas gâcher sa mort. Je fracasse comme ça les tactos, avec acharnement. Moi, je vais récupérer la tête. Très bien. Saul, que fais-tu de ton côté? Bah, je sais pas trop. Je suis un peu bloquée. Euh, faudrait, faudrait, faudrait faire quelque chose, non? Peut-être une cérémonie. Ouais. Ah, Et- vous avez l'habitude de brûler vos corps. Pour le coup, voilà. Pas ici. Non, pas Voilà. ici, mais... Seul problème, c'est que peut-être que Saul n'en a pas conscience vis-à-vis du drame, mais effectivement, je vous rappelle que le lieu où vous n'êtes qu'à quelques pas d'une énorme tour robotique, l'une des tours de guet de la clôture extérieure. Et vous le savez que trop bien, la clôture extérieure est la zone la plus protégée sans doute par les sentinelles, puisque il est bien entendu interdit de sortir de la vallée. Et il ne faudra sans doute peut-être pas... votre temps est sans doute compté suite aux tirs et au combat que vous venez faire avant que peut-être les veilleurs réagissent, quoi. Putain de lapin. Ben moi, je vais le prendre sur mon épaule, comme ça. Ou dans mes bras, plutôt. Comme un bébé renard. Et je vais... Il faut qu'on retrouve notre chemin. Et voir ces lapins de malheur. Vous emportez Helios dans les tunnels. Je suppose que vous prenez également son arsenal. Ouais. Et vous progressez dans ces tunnels. Eh bien, faudra faire soit un test chasse, soit un test observation, au choix de la personne qui part devant, parce que vous reprenez ce fameux terrier, mais jusqu'ici vous étiez accompagné d'un guide. Et premier carrefour, vous étiez sûr, vous veniez de là. Deuxième, petit à petit, vous enfoncez sous terre. Vous commencez à vous poser des questions. Où aller, vers où, dans ce labyrinthe de terrier. Bon, il reste toujours la solution de faire demi-tour, mais est-ce là une bonne solution? Donc, qui passe devant et... Je peux faire un test de chasse si vous voulez. Saul, c'est des terriers, là. Ça te connaît, ça, non? Des trucs sous terre. Je me sens pas très à l'aise là-dedans. J'ai pas trop l'habitude de vivre dans des terriers. Ah bon, tu creuses pas? Je croyais que tu creusais. Mais ouais, maintenant que tu le dis, t'as raison. Ouais, mais c'est ces événements-là, ça. La mort de gueule blanche, putain. C'était un brave. C'est lui qui l'a eu, cette sentinelle. Effectivement, vous progressez et vous arrivez à la sortie de ce labyrinthe dans une zone que vous qualifieriez d'habitée. Il vous a fallu beaucoup de temps de progression.
Vous allez d'ailleurs faire un petit test d'endurance. En cas d'échec, ça veut dire que ça sera plus éreintant que vous pouvez donner les succès. Donc, Eh ben, j'aide. il a fallu sans doute que tu l'encourages. Ah, j'ai plus de jambes, Shelby, ça m'a... Putain, on fait tout ça, c'est pas pour que les camarades crèvent comme ça. Vous arrivez donc, vous revenez au terrier des lapins. Là, un, un garde lapin armé d'un tromblon vous braque dans un premier temps et à la lumière d'une torche vous voit sans doute le trophée que tu portes, Shelby. Et là, vous fait un signe de tête, et il vous guide jusqu'à la grande salle où se trouve, eh bien, le général Racinus, toujours accompagné de ses capitaines et de ses gardes du corps. Il vous regarde rentrer. Alors, au rapport, qu'en est-il? Je balance la tête du veilleur à ses pieds et je lui dis qu'en est-il? Qu'en est-il? Notre ami est mort à cause de votre guerrière dégénérée. Vous auriez pas pu nous dire qu'elle allait se faire sauter? C'est comme ça que vous combattez? Eh bien, vous en avez eu un. Un de moins. On en a eu un, ouais, un de moins. Mais Va falloir vous y faire. croyez-moi, Il y en aura d'autres. Des morts. j'espère bien que il y en aura d'autres, des veilleurs, qui viendront ici pour vous exterminer. Moi, en tout cas, je veux rien avoir à faire avec vous. Je lui tourne le dos, je me casse. Shelby s'en va, vous laissant sans chaud et Saul face à Racinus. Ah bah moi, je pense que j'ai emboîté le pas de Shelby, hein, si... Je veux qu'il fasse un geste, là, qui descende de ses grands lapins, de ses grandes oreilles. Saul, que fais-tu? Il va l'attaquer. Non. J'ai hésité. Non, non. Bah, je vais partir aussi, hein. Tu pars aussi? Mais je récupère la tête. Eh bien, tu pars. Vous partez. On vous raccompagne en direction de la sortie. Et vous vous retrouvez dans cette cour de bâtiment. Là encore, ouais, toujours à l'extérieur. Ce, ce, c'est pas un lapin, ça doit être un lièvre ou une lièvre, vu sa taille, qui vous observe un peu à distance. Et l'un des gardes qui vous dit: Bon, eh bien, on va passer le message de vous guider jusqu'à la sortie. Apparemment, vous ne reviendrez pas. Allez, passons. Et donc, on vous guide en direction de la sortie du bâtiment et le long du terrain vague. C'est des tarés, ces lapins. Allons enterrer Helios. Faisons-lui le bûcher qu'il mérite. Bien parlé. Vous le faites ça où exactement? Vous partez loin, pas loin? C'est quoi un peu le... Je sais pas, une belle colline, quoi, un truc joli. Qu'est-ce qu'il aimait bien, ce bon vieux gueule blanche.
Je vais l'enterrer derrière une haie, vu qu'il se cachait tout le temps. C'est ce que j'allais dire. Et pour une fois, il a pas fui le combat. C'est ce qui est écrit sur son épitaphe. Et pour une fois, vous faites un bûcher. Le reste, déjà bien brûlé, d'Hélios brûle alors que la fumée, avec quelques étincelles, monte vers le ciel. Vous savez que la tradition des animaux est de brûler les corps, parce qu'on dit que ainsi vous retournez vers vos créateurs, bizarrement, les humains. Qu'en fait, votre esprit les rejoint là-haut. Non pas dans le ciel, hein. Vous n'avez pas de telle croyance, mais vers les étoiles. Est-ce que l'un de vous prononce quelques mots lors de cette cérémonie pour Hélios? Shelby, on a raison, quoi. Non, moi je me suis mis en méditation devant les flammes. Je fais des prières aux esprits auxquels je crois. Gueule Blanche, tu nous quittes. Né dans la tribu des chiens, tu es devenu un renard libre. Et tu as combattu avec tes camarades jusqu'au bout, jusqu'à ton dernier souffle. Grâce à toi, nous avons eu beaucoup de victoires. Et tu resteras à jamais dans nos cœurs et dans nos âmes. Et c'est pour toi qu'on continuera cette résistance et cette rébellion. Et qu'on les aura, bordel. Pour toi, Gueule Blanche. Et je prends un... Il n'y a pas un objet genre informel que je lui promets de poser dans la zone extérieure quand on la foulera de nos pieds. Bah, à lui de te dire s'il a un objet informel. Parce que dans son équipement, il a une arbalète et un fusil IEM. Pas trop ce qu'on peut se dire de... J'ai récupéré la tête du veilleur. Alors, J'ai une tête de récupéré la veilleur, tête c'est de Gueux. gros, hein. T'as un truc qui tu te balades du genre avec... Je sais pas quoi. Je sais pas, t'as pas un truc qui te caractérise, un petit machin. Je vais pas Et, t'arracher une dent, quoi, ça le fait pas. Rappelle-toi cette Fiole de dent que potion, tu as perdue. une patte de lapin. Non, Que tu de nous suives renard. à l'extérieur, vers la Non, liberté. j'ai un goodies autour du cou, si tu veux. Un collier. Je crois pas vous avoir déjà dit à quoi ça servait. Donc. Voilà, bah, je prends ça et puis je promets devant sa tombe, devant son bûcher plutôt, de l'emmener à l'extérieur avec nous, qui participe à la victoire de la résistance. T'étais un frère et on fera honneur à ton sacrifice. J'aimerais bien planter la tête sur une pique. Genre, Là, t'as pas de difficulté à planter... ta tête sur une pique. Moi, je sors de ma méditation et je sors d'un des tréfonds de ma carapace une fiole de secours avec de l'agnole et je la balance sur son corps pour faire redoubler les flammes en disant va en paix, mon ami. Les flammes redoublent alors que le ciel rougit également du coucher du soleil, alors que le soleil se couche sur la vallée. En même temps, petit à petit, effectivement, il y a que ce bûcher qui éclaire vos visages et qui peu à peu s'éteint, laissant que un tas de cendres fumant et se plique avec une tête de sentinelle
planté. Non loin du... Non loin des terriers des lapins. Vous avez à vos pieds son équipement. Il n'avait que peu de choses, mis à part quand même le fusil IEM et la batterie qui va avec. La bouffe. De la bouffe et de l'eau. Et de l'agneau. Déjà, qui va vous récupérer le fusil IEM? Est-ce que quelqu'un récupère son arbalète? Moi, je veux bien le fusil. Parce que je me bats toujours au corps à corps alors que je suis nul. Effectivement. Mais tu es nul aussi au tir. Oui, mais c'est moins risqué. Enfin, tu me diras, c'est moins risqué. Il y a que lui qui est mort. Mais Ah, du coup, prends l'arbalète aussi. Ah ouais, mais t'as pas assez d'encombrement, c'est ça? non, je crois pas. Enfin, je sais pas, j'avais pas encore le fusil. Mais... Je vais te donner le fusil. Ah oui, alors attention, oui, le fusil, le défaut de ce fusil, effectivement. L'avantage, c'est qu'il fait très mal. Le défaut, c'est que ça marche uniquement contre les veilleurs. C'est pour ça, ouais, si t'avais l'arbalète en plus. Enfin, à moins que Saul. Moi, j'ai l'arc. Je crois que ça fait un peu moins de dégâts. Une arbalète, ça fait 2 de dégâts et une portée longue. Et en bonus de 1. Je peux récupérer l'arbalète et remplacer mon arc. Oui. C'est les mêmes flèches? Non. Ah, du coup, j'ai pas de flèches. Bah, il est censé avoir des carreaux quelque part, mon cher Elias. Je les ai mis en fait dans le titre de l'arbalète parce que je savais pas où les foutre. Alors je les ai mis dedans. J'en Ah ai ouais, 14. il a 14 carreaux. Ah, énorme. Bah, vas-y, je prends l'arbalète. Je laisse mon arc. Quelqu'un veut du café? Parce que je peux pas porter du café et un fusil en même temps. Passe-moi le café. Je te passe 4 paquets de café. C'est quoi? Ça se met où? J'ai pas des trucs Nespresso, moi, dans ma C'est un artefact. Et je pense qu'il faut que ce soit Carthage qui te le mette. Alors, Ouais, je vais te je sais mettre pas des si t'as fait flèches. bon ménage avec sur- les antidépresseurs. J'en suis pas sûr. Tu peux te mettre 10 flèches. Mais pas 14. Parce qu'en fait, 10 flèches, ça compte comme 0,5 en points. Entre 1 et 10 flèches. Si je te mets 14, ça va compter comme 1. C'est déjà en surcharge. Hein. Jette ta fronde. Donne-la, jette-lui. Mais en fait, les flèches, je les mets dans les trucs 6 flèches. Et c'est écrit fois combien, je mets Il 10. faudrait pas que tu mettes 6 flèches, mais c'est là. Ah, merci. Putain, mais si Heisenberg peut confier du café à Venom, alors là, ce serait incroyable. Tu le gardes jusqu'à la fusion. Gringo. Et il avait un manteau chaud. Voilà. Ah, j'ai ça aussi, moi. Mais là, il doit être brûlé quand même, non? Bon, ça dépend si Par vous le lui avez tir. enlevé ou pas. Ah ouais, il est peut-être cramé avec le lance-flamme aussi. Quand je dis ça. T'as une idée de ta nouvelle espèce? Non. Faut y penser. Ah oui, mais justement, je te pose des questions dans le chat, mais tu veux pas me répondre. Un lapin, déjà, ça serait pas mal. Ah bah, c'est parce que c'est compliqué d'aller voir le chat. Jamais. Via mon portable. Mais méfie-toi des techniques de combat lapine. C'est con d'avoir fait tout ça pour rien quand même. Et t'avais de la bouffe et de l'eau et tout ça? Ouais. Ouais, il a 3, 2, 1, je crois, un truc comme ça. 3 de bouffe, 2 os, 1 gnôle. Alors l'agneau, là, je sais pas qui c'est. On va casser un peu les cams. Pendant que... T'as de quoi prendre quelque chose, toi, Saul, ou t'es full de full? Je dépasse. Dès que tu peux. Bon, bah, je vais prendre 3 et 2, alors moi je prends la bouffe et l'eau, et puis de toute façon, je vous en donne si.
Il faut qu'on le fasse ensemble de toute façon. Ben, la grande majorité, tu le fais tout seul. Hein. Dans le canal GenLab Alpha, au début, t'as tout. Hein. Ouais, non, mais ça d'accord, Ouais, mais c'est juste les compétences, les talents, les trucs, mais tout le reste, il faut le faire avec toi. Bah, déjà, tu me mets les talents et les compétences et tout ça. Si t'es capable. Tu vas avoir droit à ta partie solo, grâce à cette mort. Capable de faire des trucs tout seul, moi? Je suis pas sûr. Déjà, faut que tu choisisses ton âge. Si t'es jeune, vieux ou adulte. On va dire jeune. Ah, mais faut le faire maintenant, là? Tout de suite? Ah, tu veux le faire quand, la cinglingue là? Ah, je sais pas. Je sais pas, j'en sais rien. Mais là, on est tous, c'est le suspense, c'est à son comble. On est tous pendus à tes lèvres. Là. Bah, tu joues un hippopotame. T'es conscient qu'il m'a fallu un mois quand même pour le créer, Helios. Hein. Il me demande de faire la même chose là en 1 heure. Même pas. Vas-y, Il va pas jeune. mourir. Hein. Jeune. Très bien. Et est-ce que t'as une idée de l'espèce? Pas du tout. J'en sais rien. J'ai Pas de différentes lapin, idées. s'il te plaît. Non. Différentes idées qui viennent en tête, mais. Un singe, un reptile, un rat, un ours, un lapin, un élan, un chien. Tu vois, Chat, un blaireau. j'avais différentes idées qui me venaient en tête. Soit je jouais Ida, soit je C'est un jouais, loup. soit je jouais Sydney. C'est un blaireau. Non, un truc là, l'autre. Carcajou. Le Wolverine. Le Wolverine. Un carcajou. Soit C'est méchant, les refais, carcajons. soit j'en refais un au hasard. À toi de voir. Est-ce que ça change? Est-ce que je sais plus si t'as les attributs clés des espèces. Oui, si, je Eh les ben, ai en vus. fait, c'est juste ça. C'est qu'en fait, tu dois choisir. Ils sont où? Les attributs clés, je les ai vus tout à l'heure. Là, ils sont là. Faut que tu. Dans l'ordre, que tu choisisses ton espèce, que tu choisisses ton rôle. Bêtise. Y'avait pas un truc qui faisait tout bien là, qui résumait le machin là? Si jamais je suis jeune, j'ai le droit à combien de Tu... compétences, combien d'attributs aussi? Oui, bah justement, si tu es jeune, t'as choisi jeune, donc jeune, t'as 15 points d'attribut. Que peux-tu noter? Et 8 points en compétences. Sachant que en attribut, tu peux pas avoir plus de 4. Sauf dans ton attribut clé, soit lié à ton type d'animal, soit lié à ton rôle. Et les compétences, au niveau départ, tu as un maximum de 3. Et tu es obligé d'en mettre au moins un dans ta spécialité de rôle. Voilà. Ah oui, Est-ce ma que j'ai été- spécialité de rôle, c'est moi qui la rajoute, il me semble. Je dis pas de Oui. bêtises. Oui. Ouais. Sachant que tu peux choisir le rôle que tu veux, même si c'est un doublon d'une classe qu'il y a. Voilà. Tu peux. C'est pas un problème. Déjà, avec tout ça, tu peux déjà commencer des petites choses. Parce que les rôles, tu dois les avoir. Je pense. Ah, mais c'est tout ce qui me manquait en fait. Tout ce Ah qui bah me voilà. manquait. Ouais, tu vois. Maintenant que j'ai l'ordre, je vais pouvoir tout faire. Ah, voilà. Donc, pendant ce temps-là, pendant que la génétique fait son travail, que l'évolution évolue, et que le petit tétard sort petit à petit sur la plage, se met debout et avance sur 2 pattes. Vous êtes au niveau du... Vous venez de... Attends, on est d'accord que celui que je choisis va être au courant de ce qui s'est passé au préalable. Ce qu'on a fait,
tout avant. On va dire que celui que tu choisis euh, sera de la résistance ou voudra rentrer dans la résistance. Si c'est Mais quelqu'un que tu il est pas connais, forcément. éventuellement, si tu fais... c'était Ida, on peut Oui. considérer que Helios lui a raconté un peu toutes ses aventures à Ida. Quand il rentrait de temps en temps voir son clan, etc. Après, si c'est quelqu'un de la résistance, il peut avoir eu vent des actions héroïques de votre groupe. Cela dit, donc vous quittez le bûcher. Mais vous désirez rentrer chez les rats, c'est bien ça? Ou est-ce que vous aviez un autre objectif? Bah, on va peut-être aller faire votre rapport, non? Ouais, après, Ah non, on passe en haut comme ça, je sais pas si on passe chez les ours en passant. Non, vous Oh, étiez passé par le haut en longeant un peu la corniche. D'accord. À Ah l'aller, oui, hein. allons faire notre Après, si rapport. vous voulez au retour passer par chez les ours, libre à vous. Ah, j'en sais rien, je me dis qu'il y a peut-être, je sais pas, pour donner du sens à cette mission désastreuse. En tout cas, alors que vous vous éloignez, que vous êtes déjà bien éloigné du territoire, ou du moins de l'habitat principal des lapins, vous êtes en train de chercher un passage me permettant de passer la clôture extérieure. C'est toujours un peu complexe. Quand vous apercevez entre les arbres et des rochers, il est vrai que la nuit est tombée, comme je vous l'avais dit, et vous apercevez ce qui semble être un feu de camp, à petite distance, qui doit être dans un endroit un peu dégagé, puisqu'il permet que vous, en tout cas, que vous l'aperceviez à l'heure actuelle. Vous n'êtes pas forcément près d'une route classique. Que faites-vous? Bon. On fait quoi? On rentre ou notre équipe est peut-être être un peu short en effectif? Peut-être aller trouver quelqu'un auprès de la résistance, non? Ouais, Oui, t'as raison. Mais là, ça t'inquiète pas, ce fait de camp. On peut aller voir. Bah, il fait nuit. Après, à vous de voir si vous voulez continuer une nuit, si vous faites, si vous-même vous cherchez un endroit où camper, ou si vous allez voir ce feu de camp. Bah, on va voir discrètement, non? Oh, moi, je m'approche. De toute façon, c'est bon. Ouais, moi aussi. J'ai envie de voir ce que c'est. Vous vous approchez pas spécialement discrètement. Vous y allez. Si. Si. Oh oui, moi j'y vais discrètement. Bon, bah alors, j'allais marcher sans être discret, mais du coup, quand je vois que Saul part en mode ninja, je me fige comme ça. Je la laisse. Alors Saul, tu vas me faire un test de furtivité alors que tu pars quand même en éclaireur devant l'orang-outan qui pensait y aller tel un orang-outan. Tu t'approches discrètement et tu vois une petite clairière qui en grande partie est très circulaire et en grande partie il y a toute une partie qui semble euh, entourer le périmètre extérieur de cette clairière semble avoir un vieux muret plutôt en piteux état et au centre brûle un petit feu
Tu aperçois un sac posé dans un coin, une couverture déroulée près du feu. Et tu as une bonne odeur de... qui t'arrive aux narines de bouillon, alors que tu vois une marmite qui semble, qui semble cuire sur le feu. Et tu aperçois de dos un, un élan, un membre de la tribu des élans. Vous... C'est la tribu des élans, ce que t'en sais, c'est que c'est la 8e tribu. Et elle a cette particularité d'avoir très peu de membres et, et surtout de ne pas avoir d'habitat. Ouais, c'est ça que j'étais en Ce train de sont un regarder. peu des vagabonds et des solitaires. Je suis tentée de me signaler. Genre, de toute façon, on pensait y aller, donc. Tu te signales, c'est ça? Ouais, ouais, je fais. Comment tu te signales? Exactement. Qu'est-ce que tu fais? Tu- Je veux pas lui faire peur. Euh, alors, je, je sors de là où j'étais cachée et je présente mes mains et je lui demande si tout va bien. La, la personne, le personnage qui te faisait dos à toi, semble un peu sursauter, puis se retourne. Eh bien, je vais bien. Et vous-même? Il est rare de voir du passage dans cette région. Ah, ça va bien. Vous voyagez souvent ici? Je viens. Vous êtes seul? Non, on est plusieurs. Euh, Si ça vous ennuie, on peut aller plus loin. Mais sinon, on pourrait discuter. Eh bien, libre à vous de partager mon feu. La vallée appartient à tous. Très bien. Je vous remercie. Vous permettez que je les appelle? En fait, je préfère les savoir face à moi plutôt que... Et il tourne la tête un peu au hasard autour de lui, plutôt que dans l'ombre à s'approcher discrètement. Quand il dit ça, il te regarde. Désolée, je préférais savoir si vous étiez hostile. Et bah, je sais pas, j'imagine qu'on a un signal ou quelque chose, quoi, genre. Genre, je t'écoute. Genre, Un peu- Je sais pas, je fais un signe, je coucou, siffle. coucou. Ouais, voilà. Ah non, pas les lapins. Il faut pas faire de lapins. Allez, arrêtez de vous moquer. D'accord. Ah, C'est tu bon, les vents siffles. sont chauds. Vous- Elle a fait coucou, oui. Ça veut dire c'est bon, on peut y aller. Qu'est-ce qu'elle J'imite a le cri de fait? la chauve-souris. Elle a fait notre signe. Oui, elle a dit. Oh boy! Elle a pas fait. Non, non, ça c'est que pour les lapins chauves. Là, ça a l'air Ok, d'être un élan. d'accord. Alors, ben, on y va. On y va. Très bien. Vous tombez donc effectivement, comme je le disais, face à cet élan euh, qui, quand vous rentrez, vous fait un signe de la... Enfin, quand vous rentrez dans la clairière, vous fait un signe de la tête. Lui-même est assis, hein. Euh, et, eh bien, mon feu devrait permettre
de réchauffer 4 personnes. Installez-vous. La nuit vient de débuter, mais il lève son museau vers le ciel. Et je sens que les premiers froids approchent. Eh ben, merci bien. Bien aimable de votre part. Vous vous appelez comment? Il te regarde. Il te semble te jauger. Et puis après, il dit... J'ai eu bien des noms, mais disons que les miens m'appellent Vert et Sec. Mon nom a évolué en même temps que mon âge. Je vois que vous-même, vous avez vécu bien des saisons. C'est Je me vrai. défends. Et vous vous nommez. Willem. Il tourne la tête vers les autres. Hein. Ouais, c'est sans chaud. Et le rongeur aux pattes discrètes. Saul. Il fait un oui de la tête, puis il retourne vers toi, Willem. Il dit, mais vous portez un autre nom. Oui. J'allais voir sur ma fiche de personnage. Shelby. Shelby, bien sûr. Ah, il a vécu des saisons, comme vous l'avez dit. Hein. T'inquiétez pas. Ah, j'ai des petits trous de mémoire. Je suis perturbé en ce moment. Ah, c'est gnôle. Il attise le feu quand tu dis pas seigneur. Il dit oui, et puis la perte d'un ami fait toujours de la peine. C'est vrai. Un peu de bouillon. Désolé, il est à base de racines et de quelques légumes. Il n'y a pas de viande à ce menu. Alors, moi, dans la bouffe que j'ai, c'est de la viande de scolopendre, là. Non, de... Oui. Ouais. Je dis, si vous voulez, je peux rajouter un peu. Ça donnera du goût. Il n'en mange pas, je crois. Pas pour moi, merci. Ah. Ben, je verse ton bouillon dans ma ration. Donc il vous donne un peu de bout de son bouillon. Hein, si vous le mangez, vous gagnez un point de vigueur. Non, vous gagnez pas de points de vigueur. Ça va juste vous permettre de pas consommer de la bouffe pour vous. Après, si vous voulez récupérer le point de vigueur, vous pouvez manger plus, bien entendu. Est-ce qu'il y a de l'eau dans le coin? Parce que moi, j'ai soif, surtout. Oui, Enfin, si tu lui demandes. Il J'aurais pu montrera répondre sur le corps de... que pas très loin, il y a derrière le muret justement, il y a une petite source qui coule. Ben, je vais aller me désaltérer. Alors c'est vraiment une petite source. Tu pourras pas t'y baigner. Au Non, cas non, où, je ne sais jamais avec la tortue si elle va se prélasser un moment. Et qu'est-ce qui amène des personnes, un groupe aussi hétéroclite, aussi loin de chez eux? Aucun de vous n'a l'air très bavard, en tout cas. Si, Ouais. on se balade. On fait un peu le tour des gens. Une sorte de pèlerinage. Oui. Pèlerinage pour recruter. Arrêtons ces faux semblants. Je vois que vous êtes quelqu'un d'intelligent. Je sais pas comment vous avez su qu'on venait de perdre un ami, mais... On lit bien des choses sur le visage des gens. Eh ben voilà, je vais pas vous mentir. C'est partie de la résistance. Et du coup, on recrute. On fait le tour de toutes les volontés. Dans toute la vallée. Surtout.
Hmm. La guerre et les affrontements, même si votre combat est noble, votre chemin va forcément être sillonné de mort et de tristesse également. Combattre les veilleurs n'est sans doute pas sans danger. Je peux moi-même Ça, vous c'est clair. proposer quelque chose pour vous aider, en quelque sorte. Je vous écoute. Disons que vous pourriez obtenir un objet qui pourrait vous aider dans votre lutte. Mais le récupérer nécessiterait, eh bien, ce n'est pas sans danger. Est-ce que ça en vaut forcément la chandelle? C'est à vous de voir. Mais je sais où se trouve un artefact. S'il n'est pas récupéré, vous vous doutez bien qu'il y a il y a des raisons. Il se trouve dans une crevasse. Et, eh bien, disons que ceux qui s'y sont rendus pour aller le chercher n'en sont pas revenus. D'accord. Vous en savez plus? D'après ce que je sais, c'est que c'est une caisse contenant deux, deux vêtements des temps d'avant. On dit que ces vêtements étaient capables d'arrêter les balles. Hmm. Ça peut être intéressant. Je sais pas si je suis déjà d'humeur à prendre une caisse, mais ça peut servir pour la résistance. Cette caisse est tombée dans ce ravin et je peux, je peux vous l'affirmer que, que personne ne l'a récupérée depuis. Pourquoi vous nous aidez exactement? Et regarde Shelby et il dit, disons que parfois je vois des choses. Vous êtes comme la tortue, là? Vous... Il ne répond pas. Il se tourne vers son bol de bouillon et le boit bruyamment. Il est comme toi, Shelby. Je m'en doutais un peu. Et puis il repose son bol. Et il me dit, et il finit par te regarder à son chaud, et puis il te dit. Et puis les dangers qui sont au fond de cet endroit ont, ont pris ont pris m'ont pris quelqu'un auquel j'étais cher. Si vous le descendez et que vous ramenez cet objet, j'espère que par la même occasion, eh bien, vous réussirez là où j'ai échoué. Je respecte ça. On ira chercher cette caisse. Pas de problème. Pour l'instant, je vous conseille de dormir. Vous en avez besoin, bien plus que moi. Moi, je me le fais pas dire deux fois. Shelby se roule en boule dans sa carapace. En tout cas, il fait nuit et vous entendez les animaux et
les insectes nocturnes siffler à vos oreilles. Et la nuit se passe sans encombre. Au petit matin, le feu est éteint. Et alors que l'aube se lève à peine, vous voyez Vert et Sec déjà debout, son sac sur le dos, sa couverture a déjà été enroulée. Il dit à l'ouest d'ici, bord de là où la falaise rejoint la clôture intérieure, séparant le territoire des lapins et des ours. Il y a un arbre mort, frappé par la foudre et en grande partie brûlé. C'est au pied de cet arbre que vous pourrez voir l'entrée de la crevasse dont je vous ai parlé. Si le cœur vous en dit, vous savez où vous rendre. Bon courage. Et qui sait, peut-être que nous nous reverrons. Espérons-le. Bonne route, l'ami.